Bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu plus laborieux avec le fauteuil roulant, mais tout va bien. Bonsoir, la Maison de la Poésie et bonsoir Laure Martin. Bonsoir. Laure Martin, primo-romancière. Oui. À chaque fois que je me trouve devant une personne qui écrit pour la première fois, j'ai comme devant moi un espoir. Qu'est-ce qu'il va dire de nouveau et qu'est-ce qu'il va m'apporter? Alors, lire votre livre a été une heureuse surprise. Vous aurez compris à travers cet extrait l'intensité de ce roman qui est un roman, mais largement autobiographique. C'est un roman qui avance, qui a un rythme et qui avance. Et vous, Laure Martin, en tant qu'autrice, qu'est-ce qui vous fait avancer? Bonsoir et merci d'être là et merci pour votre question. En fait, ce qui me fait avancer, au risque de paraître un peu folle, c'est qu'il y a des voix dans ma tête, il y a des histoires qui ont besoin de sortir de moi comme un enfant aurait besoin de sortir de mon corps. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui doit être dit ne peut plus être contenu et j'ai l'impression que parfois, ça se dépose à un endroit où le fait que ce soit moi qui le dise, ça prendrait une forme et une dimension différente de quand quelqu'un d'autre dirait la même chose. Et du coup, ça éclot, ça jaillit, un peu comme ça. Votre récit croise des réalités collectives. Protection de l'enfance, précarité, violence systémique. Quelle place peut-elle avoir la littérature dans la manière dont la société traite les plus vulnérables pour vous? Pour moi, c'est une évidence. Sur la question des violences faites aux femmes et aux enfants, on entend beaucoup de choses aujourd'hui. On entend beaucoup de politiciens, de sociologues, de psychiatres, de plein de choses. Et en fait, nos cerveaux, nos idées sont nourris. On connaît les statistiques. Et en fait, je pense qu'il n'y a que l'art, et en particulier la littérature, parce qu'elle permet... La littérature, elle permet de susurrer à votre oreille tout en gardant une distance de sécurité, contrairement par exemple au cinéma, qui pour moi est un art plus envahissant. La littérature, elle permet de parler à nos ventres, en fait. Elle permet de nous accompagner dans des émotions, de nous accompagner dans des vécus, de comprendre que derrière les statistiques, en fait, il y a des vrais gens qui sont peut-être vos collègues de travail, vos voisins. Et en fait, si on ne comprend pas ces vécus-là, la littérature, elle nous fait traverser d'autres existences, traverser d'autres possibles de façon sécurisée, parce que quand c'est trop, on ferme la page. Et si on ne traverse pas ces existences-là, comment est-ce qu'on peut être en empathie? Comment est-ce qu'on peut, au milieu de tout ce qu'il y a à faire et de tous les combats qu'il y a à mener, trouver quelque chose qui nous permet de nous mettre en mouvement et d'agir pour faire cette œuvre collective qu'on devrait faire, c'est améliorer un petit peu le monde tous les jours, comme on peut, quoi. Je vous sais aussi femme engagée. Ouais. D'où cette question. Ouais, je suis engagée. J'essaye en tout cas. Je milite quand je peux. Je prends la parole. J'ai l'impression d'avoir cette chance. Et je pense que c'est notamment la littérature qui m'a apporté ça, d'avoir vécu des choses très dures, mais d'avoir réussi à les comprendre, à les mettre à distance, et d'en être à un stade de ma vie où je peux, par mon témoignage, apporter en complément à plein d'endroits, dans des commissariats, auprès d'institutions de protection de l'enfance, apporter quelque chose qui fait maillage et qui permet probablement de faire bouger les choses un petit peu, en tout cas. Après, je suis, je pense, romancière avant d'être militante. Enfin, en fait, la beauté des mots, c'est ce qui m'importe et ce qui m'emporte. Voilà, c'est parce que je militais avant d'écrire, en fait. Venons justement à vos mots. Merci. Votre langue est dépouillée, directe, forte, intense. Est-ce que ce type de langue vous habitait déjà? Vous aviez envie d'écrire de cette manière? Ouais, moi j'aime pas la fioriture. Je viens du slam à l'origine. J'aime quand je dis que j'aime pas la fioriture, moi-même, j'essaie par moments d'avoir des envolées lyriques. Il y a du jugement pour personne. En tout cas, j'ai besoin de dire les choses comme elles sont. J'ai besoin de parler une langue qui est accessible. J'ai besoin d'avoir une rythmique qui touche le corps du lecteur, qui touche son âme, qui traverse en fait autre chose que la pensée, autre chose que l'esprit.
j'ai besoin d'avoir une écriture presque comme un tam-tam, quelque chose à cet endroit-là. Et donc oui, j'écris comme ça, avec cette forme-là qui est la mienne, qui est pas forcément celle de l'Académie française, mais qui est celle de l'Académie hors concours, donc c'est déjà pas mal. Je pensais justement au slam. Comment on passe du slam au roman? Et ben justement, avec de la maturité. Pour moi, hein, il y a des slammeurs qui sont très matures, mais moi, je slamais comme on crie, en fait. Je slamais avec le besoin d'affirmer quelque chose, et puis avec les années, le propos se détend, on ose occuper de l'espace, déplier des histoires. On comprend aussi que dans cette question des violences faites aux femmes, il faut certes de la radicalité, mais il faut aussi de la nuance. Il faut du temps long, il faut de l'incarnation pour que notre société elle puisse évoluer par rapport à ce sujet. C'est pas juste une histoire de victimes et de bourreaux, c'est pas juste une histoire de gentils et de méchants. Il y a des dynamiques collectives et systémiques qui méritent plus que ce que je pouvais faire sur une scène de slam. Voilà. Mais par contre, c'est un texte que j'ai envie de mettre sur scène aujourd'hui. Enfin, D'accord. C'était émouvant pour moi d'entendre envie lire. De passer... Oui, parce qu'on m'a beaucoup dit que c'était un texte qui, justement, comme vous le disiez, a cette rythmique, cette oralité, donc mériterait pour toucher aussi d'autres publics, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance ou le choix de lire des livres, et j'ai envie que ce texte puisse aller ailleurs. Et comme il a une rythmique, une oralité, on se disait qu'il se prêterait bien à de la scène. D'autres écrivaines avant vous ont ouvert la porte de la parole contre la violence aux mineurs et aux femmes en particulier. Est-ce que ça a été pour vous un appui, cette ouverture de la parole, vraiment? Oui, alors bien entendu que je me suis sentie autorisée à prendre cet espace parce que d'autres l'avaient fait avant moi. Après, moi j'aime à dire que la parole des enfants et la parole des femmes, elle s'exprime depuis toujours. C'est pas la parole qu'il faut libérer, c'est l'écoute. C'est comment est-ce qu'on accepte de sortir un petit peu de notre zone de confort pour écouter en fait ces paroles de femmes, ces paroles d'enfants qui prennent plein de formes. Il y a des chansons, du théâtre, du cinéma, de la littérature. Comment est-ce qu'on libère notre écoute? Parce que c'est ça en fait le vrai sujet. On parle depuis toujours, les enfants parlent, on les écoute pas, on les croit pas, en tout cas pas suffisamment. Et donc, moi, avec cette forme littéraire, j'avais envie... Je pense que j'ai en partie réussi à toucher d'autres publics. On m'a dit que mon texte avait été lu dans des commissariats, ça m'a fait plaisir. Non pas que j'ai des stéréotypes sur les flics, hein, mais je m'y attendais pas forcément. Et notamment, c'est un texte qu'ont lu beaucoup d'hommes. Je dis beaucoup pour ce type de littérature, parce qu'en général, c'est plutôt des récits qui sont partagés par des femmes. Donc peut-être que là-dessus, j'ai réussi un petit quelque chose de rendre possible une écoute, parce que c'est difficile d'écouter ça. J'entends que c'est difficile, et donc c'est aussi pour ça que moi, autrice, et d'autres artistes, on essaye de multiplier les formats pour être entendus. Et puis ça parle de nous tous, ça parle pas que des victimes, ça parle d'une société tout entière. Ça parle de la société, justement. Bien sûr. Merci Laure Martin. Merci beaucoup. Merci aux éditions Double Ponctuation pour ces textes toujours si intenses et importants. Et merci à la Maison de la Poésie.